Amis de la plume et du papier, bonjour. Démarrons cette revue de presse par le potentiel qui écrit dans l'une de ses parutions de la semaine quand certains douaniers jouent avec la santé des Béninois. La criette s'invite et reçoit un client pour une affaire de camion soupçonné de contenu des produits prohibés. Le douanier Séverin Tété déposé en prison par la criette. Pendant que l'autre siège confortablement à la criette, un père met en vente son enfant de 7 ans à 20 millions pour une dette de 14 millions Andali. Écrit l'alternative appuyée par les 4 vérités. Alors qu'il est accablé par une dette selon Honungbo, l'investisseur a vu la gestion de la dette publique et estime que le coût de la dette des pays s'envolera en 2024. Envol ou pas, le FMI pour la résilience de l'économie béninoise, 200 millions de dollars décrochés notre fraternité. L'économiste a vu l'appui du Fonds monétaire international et fait savoir que c'est pour faciliter la résilience et la durabilité. Lutte contre la corruption au Bénin. Le Bénin enregistre le niveau le plus élevé de satisfaction des performances, affiche Libération. Afrobaromètre a relevé la performance du Bénin, s'acclame fraternité. On poursuit cette revue de presse avec le financement des partis politiques au Bénin. La Sénat remet 1,5 milliard au parti UPR, BR, FCB et les démocrates, annoncent le quotidien d'Abarou. La cime de l'info et les 4 vérités. Pendant qu'ils empochent des milliards, le parti de Claudine Prudencio renaît de ses propres cendres. En congrès extraordinaire le week-end dernier, l'UDBN fait peau neuve, placade info matin. L'UDBN mûre en renaissance nationale, fait savoir l'observateur. Jacques Pata a vu Claudine Prudencio et martèle dans ses colonnes: la RN est née sur les cendres de l'UDBN et se fixe des défis de grande victoire pour 2026. Le grand regard n'a pas voulu passer inaperçu le congrès et s'interroge: la renaissance nationale ou une vieille femme rasée? Les interrogations se poursuivent avec mon confrère du quotidien du Coin Info qui se demande: et si Claudine Prudencio changeait de mécanicien au lieu de la pièce? Gasquiani Info enfonce le couteau dans la plaie et se demande pour quel effet passe l'UDBN à la renaissance nationale. Bien malin qui pourra répondre à ces questions. Une chose est sûre, le grand jury vous invite à retenir que Claudine Prudencio est élue présidente d'un bureau de 28 membres de la Renaissance nationale. De la politique, un tour à la mairie de Banter où le suspense continue. Suite au décès tragique de la secrétaire exécutive, de lourds soupçons pèsent sur le maire et le préfet, écrit Honungbo. Ils l'ont tué, rougit le quotidien La Boussole. Pour la réforme du secteur de la décentralisation au Bénin, le potentiel y voit que le fauteuil des SE est un fauteuil d'enfer et de mort dans les mairies. Nécessité d'auditer la réforme dans le secteur de la décentralisation, plaide le Canard du Nord. 6e édition des Africa Corridor Awards, Louis Vlavonou distingué dans la catégorie hors spécial nous apprend le leader du jour et le télégramme. Un tour dans les kiosques de Dabarou, la FENUPA invite les sojaculteurs à vendre leurs produits à 400 francs le kilogramme. La FENUPA dénonce la vente à vil prix, avertit les producteurs indélicats, renchéris du Coin Info. Visite du chef de l'État semaine dernière en Martinique. Fraternité a rattrapé le président Patrice Talon à l'exposition de l'art contemporain béninois en Martinique et note quelques propos du président. Nos créateurs à travers cette exposition constituent de véritables ambassadeurs du renforcement de la fraternité bénino-martiniquaise. Fin de citation. Plongeons-nous tout droit dans les entrailles du potentiel pour la lutte contre la cybercriminalité. Le CRC coffre 8 Gaïman à Alada et à Bomé. L'apôtre des Gaïman sur TikTok, Alain Quenet, déposé en prison, avertit le Béninois libéré. Et pendant qu'il siège à la criette, toujours avec le potentiel, Luc Atrokbo lance une campagne nationale avec les élus locaux et ceci dans le cadre de la coproduction de la sécurité et la cohésion sociale au Bénin. Crise au sein du fan club Olivier Bokor, de sévères mises en garde du président Hervé Toukoui au fauteuil de troubles, informe le Palabre au quotidien. Le défi information renseigne plutôt que, d'après une autopsie révélant des dysfonctionnements graves à la tête du fan club OB, Hervé Toukoui
qui a été suspendu de toutes ses fonctions de président. Audience à la Cour constitutionnelle, la Fondation Malekhossou et le président Sosa échangent sur les élections générales de 2026. Entre les quatre murs, les quatre vérités a entendu le premier vice-président de la Fondation dire qu'elle entend jouer sa partition pour la réussite des élections de 2026 et invite les institutions à œuvrer pour que celles-ci soient plus libres, transparentes et inclusives possible. Affaire Madougou et Aïva et le retour des exilés, on en parle encore cette semaine. Au quotidien, le Béninois libéré de s'interroger et si d'autres entités s'invitent dans le débat après l'échec constaté des politiques. Patrice Talon n'est pas un déshumanisé. Il ne veut pas simplement pas voir Yahi et sa clique se jouer de lui. Mais déjà entendu sur Bip Radio, Candide Azanaï trouve qu'une amnistie serait difficile pour Aïva et Madougou, écrit la Nouvelle Gazette. Au lendemain de la rencontre Talon-démocrate, les étudiants toujours en prison. Aïva et Madougou sans garantie de fierté en famille, pleurniche, dynamisme, info. La vie des prisonniers n'intéresse pas Gaskiani Info qui voit le syndrome de la révision de retour en fin de mandat. Pêle-mêle dans cette revue de presse, le CES coûte cher. Accusé de harcèlement sexuel au sein de l'armée béninoise, un militaire gradé sous contrôle judiciaire. Son audience prévue pour le 23 janvier 2024, écrit Le Potentiel. Dans les colonnes des quatre vérités et la primeur, le clergé béninois est mécontent. L'appel et la position du clergé catholique sur l'homosexualité. Fraternité clarifie et note qu'à la surprise générale, le Vatican autorise la bénédiction des couples de même sexe, ce qui n'est pas le cas chez les évêques béninois. Nous sommes capables d'un sursaut national énergétique, culturel et spirituel. Mort d'un journaliste encore cette semaine, le Canard du Nord et la Boussole pleurent le départ tragique du directeur Hilaire Nda de la radio Touko Tari de Kouandé suite à une crise cardiaque. À Abomey Calavi, un jeune homme tue son père pour une affaire d'héritage, informe les quatre vérités. Un tour chez les disciples du Saint-Esprit, accusés d'avoir enceinté 3 de ses fidèles, dont une femme mariée. Un pasteur répudié, son église saccagée à Bembereke, constate le télégramme. Animation de la vie politique, Richard Boni Orou lance l'ère du libéralisme politique, nous informe la Nouvelle Génération et Matin Libre. Le quotidien Nasiara est allé à Dassa Zoumé au séminaire de formation du libéralisme et note que le mouvement libéral n'est ni de l'opposition ni de la mouvance. C'est juste un mouvement qui plaide pour l'éthique et la liberté politique, précise la Boussole. Conseil des ministres de cette semaine, le Potentiel a enregistré 91 nominations chez Detchenou, Adambi, Seydou, Tonato, Kérékou et à la présidence. Le port autonome de Cotonou et la SBE dirigée par Bavan Eno et André-Marie Kass-Marek, liste Libération et le pays émergent. Dans le même temps, Ulrich Togbono, ancien procureur spécial près de la Criette, nommé agent judiciaire du Trésor et de nouveaux magistrats déposés, affiche le grand jury. Vers la réhabilitation d'anciens lycées techniques agricoles, des missions de maîtrise d'œuvre complètes seront réalisées dans le cadre des projets de réhabilitation de lycées techniques agricoles, de lycées techniques professionnels et de construction du lycée technique du tourisme, hôtellerie et restauration d'Akasato, ainsi que du lycée de jeunes filles d'Abomey, décline le bi-hebdomadaire Kini. En disposition de l'article 72, le chef de l'État a rendu son discours sur l'état de la nation jeudi dernier. Patrice Talon se félicite et est fier d'être béninois, écrit la Nationale Info révélée. Pour le quotidien du service public, le président de la République dit: nous avons de réels motifs de satisfaction quant à la marche de notre pays. Au quotidien de Ménotin de Placadé, Talon est fier des performances et optimiste sur les défis. Et le chasseur info de retenir que Talon promet des chantiers physiques des lycées et écoles normales en 2024. De promesse en promesse, Agbono promet aussi l'enfer au Gaïman, notre libération. Mais sur le discours
discours du chef de l'État sur la nation. Un message diversement apprécié, regrette Info Matin. La tacle de Éric Hundoté à Talon ne s'est fait pas attendre dans les colonnes de Véridique Info. Patrice Talon s'embrouille et nous embrouille, se désole Éric Hundoté dans le quotidien Truth of News. Dans le même temps, Rachid Gbadamassi recadre Éric Hundoté de LD sur le discours du président, décrypte le Béninois libéré. Toujours sur le discours du chef de l'État, mes confrères du quotidien L'Observateur observent que Éric Hundoté est dans une posture lunatique et désuède. De toutes les façons, pour l'honorable Edwige Tossa, Talon est passé à côté de la plaque, fait savoir d'Aibi Info. Pour finir, la sirène nous informe que Patrice Talon appelle le peuple à la foi et à l'espérance. Déjà dans les bonnes grâces de privilèges d'État avec la promesse d'une nomination à une fonction pompeuse, l'Audace Info ose nous informer que le oui de Yahi a une nouvelle révision actée avec une photo de l'ancien président affichée à la urne. Libération des détenus et retour des exilés pour Rekia Madougou. Djemba sollicite Claudine Talon et Talata, écrit Matin Libre. L'ancien ministre Djemba souhaite la plaidoirie de la première dame et de la vice-présidente auprès du président Talon. Finissons cette revue de presse de ce dimanche 24 décembre 2023 avec une note de sport. La Première se réjouit et nous informe que pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, 2 arbitres béninois sont sélectionnés. On se quitte avec de l'humour. Le déchaîné du jeudi, l'hebdomadaire satirique Voix Papa Noël. 2 pour le prix d'un. On y voit des femmes et des hommes rassemblés autour de 2 puissants hommes du pays. Le premier à l'image de Talon qui dit: cher Béninois, le Père Noël c'est moi. Je vous réserve énormément de cadeaux. Et le second à l'image de Boniaï qui réplique: ne l'écoutez pas, hein. Le vrai Père Noël c'est moi. J'ai une guitare et je peux vous chanter beaucoup de cantiques. Bonus du déchaîné du jeudi, le navire UDBN change de coque avec le même moteur. Gildas Odjoumani, merci de m'avoir suivi. À dimanche prochain.